du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Les bénis de mon Père, bonjour, bienvenue à cette méditation où nous sommes aujourd'hui, le 19 mars. Il s'agit d'une solennité de l'Église. Nous allons célébrer Saint Joseph, époux de la Vierge Marie. Saint Joseph qui est patron de plusieurs églises à travers le monde, qui est saint patron de plusieurs pays, et c'est d'ailleurs le patron principal du Canada et des pays que vous connaissez. Saint Joseph, l'époux de Marie, eut pour mission de veiller sur Jésus comme un père. Mais le Seigneur a voulu que le chef de la Sainte Famille de Nazareth continue à remplir la même tâche dans l'Église, qui est le corps du Christ. Si Marie est la mère de l'Église, Joseph en est le protecteur. C'est le saint patron des travailleurs, c'est le saint patron de la famille, c'est le saint patron de la bonne mort que nous célébrons aujourd'hui. C'est donc une solennité de l'Église. Eh bien, de mon Père, 3 textes vont nous aider à méditer aujourd'hui. Le premier texte est la lecture du livre de Samuel. Il s'agit notamment du deuxième livre de Samuel au chapitre 7, les versets 4 à 16. Nous allons voir comment le Seigneur va dire très clairement à son serviteur David que sa maison et son royaume subsisteront toujours devant lui et que le trône sera stable pour toujours. Il s'agit ici de la prophétie que le Seigneur fait déjà, où le Seigneur Dieu donnera le trône de David à son père. Les bénis de mon père, c'est de la descendance de David que naîtra le Sauveur. Ensuite, nous allons lire la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains au chapitre 4, les versets 13 à 22, où Saint Paul soulignant que, espérant contre toute espérance, Saint Joseph a cru comme Abraham avait cru lors de sa rencontre avec l'Éternel des armées. Et enfin, les bénis de mon Père, nous allons lire l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu au chapitre 1, les versets 16 à 24, où on va voir comment l'ange va apparaître à Joseph et va lui dire de prendre Marie chez lui, Marie qui était promise et qui était fiancée de Joseph. Bien sûr, Joseph va faire ce que l'ange du Seigneur va lui prescrire. C'est donc un visage important de notre foi, un visage important de l'Église que nous voyons aujourd'hui, Saint Joseph. Les bénis de mon Père, tournons nos sens à l'intérieur, apprêtons les textes d'aujourd'hui et surtout, bienvenue. Je vous salue, Saint Joseph, protecteur du grand mystère. Saint Joseph, protégez-nous, priez pour nous. Je vous salue, Saint Joseph, vrai gardien de la lumière. Saint Joseph, protégez-nous, priez pour nous. Saint Joseph, dépositaire du plus beau cadeau de Dieu, nous cherchons cette lumière, cet amour si merveilleux. Saint Joseph, quel ministère, Jésus grandit sous vos yeux. Époux de Marie, ma mère, gloire à vous et gloire à Dieu. Je vous salue, Saint Joseph, protecteur du grand mystère. Saint Joseph, protégez-nous, priez pour nous. Saint Joseph, protégez-nous, priez pour nous. Eh bien, de mon Père, prions. Dieu Tout-Puissant, à l'aube des temps nouveaux, tu as confié à Saint Joseph la garde des mystères du salut. Accorde maintenant à ton Église, toujours soutenue par sa prière, de veiller sur leur achèvement. Par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu maintenant et pour des siècles des siècles. Amen. Les bénis de mon Père, lisons chacun le second livre de Samuel au chapitre 7,
les versets 4 à 16. Et ensuite, lisons la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains au chapitre 4, les versets 13 à 22. Ensuite, méditons ensemble le psaume 88. Ô Seigneur, sauvage et chante. L'amour du Seigneur sans fin, je le chante. Ta fidélité, je l'annonce d'âge en âge. Je dis cet amour bâti pour toujours. Ta fidélité est plus stable que les cieux. Avec mon élu, j'ai fait une alliance. J'ai juré à David, mon serviteur. J'établirai ta dynastie pour toujours. Je te bâtis un trône pour la suite des âges. Ton amour, Seigneur, sans fin, je le chante. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu, au chapitre 1, les versets 16 à 24. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle fut engendré Jésus, que l'on appelle Christ. Or, voici comment fut engendré Jésus-Christ. Marie, sa mère, avait été accordée en mariage à Joseph avant qu'ils aient habité ensemble. Elle fut enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Joseph, son époux, qui est un homme juste et ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la renvoyer en secret. Comme il avait formé ce projet, voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit: « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils, et tu donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Joseph fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. La béni de mon Père, pour obéir comme Joseph vient de faire dans l'Évangile, il est bon d'avoir la foi. Il est important de croire en Dieu. Il est merveilleux d'avoir confiance totale à l'Éternel des armées. Et c'est ce que Joseph nous montre ce matin. Il a mis toute sa confiance en Dieu. Il n'a pas douté la parole de Dieu. Il a exécuté ce que le Seigneur lui avait demandé. C'est pour cela, bien de mon Père, dans l'Évangile, on voit bien ce qui est souligné. L'ange dit que Jésus, l'enfant qui va naître de Marie, qui a été conçu de l'Esprit Saint, non seulement vient de Dieu, mais c'est cet enfant qui sauvera son peuple de ses péchés. Dans la première lecture que nous avons certainement lue, le deuxième livre de Samuel, dans lequel Dieu promet aussi à David qu'il y aura un roi qui sortira de sa descendance et il va hériter le royaume et son royaume subsistera pour toujours. Nous pouvons mieux comprendre pourquoi Jésus plus tard dans la vie va très clairement dire qu'il s'en va vers son Père pour nous apprêter une place pour que là où il est, nous aussi, nous y soyons. Joseph donc est donc ce visage d'obéissance. Joseph est ce visage de tranquillité. Joseph est ce visage de quelqu'un qui a foi en Dieu. C'est pour ça que Saint Paul, dans sa lettre aux Hébreux, au chapitre 11, les versets 1 à 16, va rappeler la conséquence de la foi. Il va écrire que la foi est une manière de posséder déjà ce qu'on espère, un moyen de connaître les réalités qu'on ne voit pas. C'est elle qui valut aux anciens un bon témoignage. Par la foi, les biens de mon Père, Saint Paul souligne que nous comprenons que le monde a été organisé par la parole de Dieu. Il s'ensuit que le monde visible ne prend pas son origine
en des apparences. Par la foi, il va écrire, Abel offrit à Dieu un sacrifice meilleur que celui de Caïn. Par la foi, Enoch fut enlevé afin d'échapper à la mort, et on ne le retrouvera pas parce que Dieu l'avait enlevé. Il va souligner que par la foi également, Noé, divinement averti de ce qu'on ne voyait pas encore, prit l'oracle au sérieux et construisit une arche pour sauver sa famille. Par la foi, répondant à l'appel, Abraham obéit et partit pour un pays qu'il devait recevoir en héritage. Et il partit sans savoir où il allait. Par la foi, il veut résider en étranger dans la terre promise, habitant sous la tente avec Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Par la foi également, Sarah, elle aussi, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle tient pour fidèle l'auteur de la promesse. C'est pourquoi aussi d'un seul homme, déjà marqué par la mort, naquit une multitude comparable à celle des astres du ciel, innombrables comme le sable au bord de la mer. Eh bien, on peut voir comment la foi peut faire bouger les choses. Et on peut bien comprendre que Joseph obéit à l'ange tout simplement par la foi. Il a foi en Dieu. Et c'est ce que nous sommes appelés à faire pendant ce temps de carême. C'est-à-dire nous tourner vers l'Éternel des armées, avoir foi que notre Sauveur est là, il va souffrir, il va mourir, mais il va se relever de la mort pour chacun de nous. Saint Joseph que nous célébrons aujourd'hui est le pauvre don par excellence. C'est lui que Dieu a donné à Marie pour conduire cette petite église domestique qu'est la Sainte Famille, formée de Marie, de Joseph et de Jésus. L'Évangile nous rapporte bien peu de lui, sinon sa docilité extrême et la volonté de Dieu, sa fidélité religieuse et son amour pour Marie et surtout son amour pour l'enfant Jésus. Tout en silence, Joseph comprend que le secret de Marie lui échappe, mais qu'elle lui est donné pour qu'à travers elle, il puisse pénétrer plus avant dans le mystère du Fils bien-aimé que le Père, l'Éternel des armées, donne au monde. C'est donc à l'école de Marie qu'il apprend à regarder, à accueillir et à guider celui qui est la lumière des hommes. Les bénis de mon Père, en parcourant toute la Bible, je n'ai vu à aucun endroit, dans les évangiles, dans le Nouveau Testament, où Saint Joseph parle. Il est silencieux. Que son exemple nous aide aujourd'hui, dans un silence, d'aller rechercher notre relation de cœur à cœur avec Dieu, tout en vivant cette pauvreté et cette dépendance radicale. Saint Joseph sait qu'il doit pleinement assumer la responsabilité de ce que le Père a confié à sa garde. À travers la tourmente, les hésitations, voire les incompréhensions, il reste constamment docile à l'Esprit Saint, veillant jalousement sur cette vie cachée de Nazareth que le Père a voulu pour son Fils et prêt à effacer à l'heure de sa manifestation au monde. Dans cette offrande silencieuse de tout lui-même, Saint Joseph prépare par avance l'offrande plénière de son Fils. C'est vers cette petite voie cachée en Marie, et vers cet exercice unique au sacerdoce royal que l'Église, notre mère Église, nous invite aujourd'hui. Quel exemple de Joseph nous habite, sa foi, son silence, son esprit d'adoration, son respect à la parole de Dieu et surtout son attachement à élever, à éduquer et accompagner sa sainte famille, ce qui manque beaucoup dans le monde d'aujourd'hui. Que le Tout-Puissant nous bénisse et nous garde, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Bonne journée. Je vous salue, Saint Joseph, protecteur du grand mystère. Saint Joseph, protégez-nous, priez pour nous. Je vous salue, Saint Joseph, vrai gardien de la lumière. Saint Joseph, protégez-nous, priez